moi c'est Jade et bienvenue sur Nature Labs. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler avec vous de quelque chose qui me semble très important. Petite apparition de QB, team à la pine. Je vais vous parler de comment établir un lien de confiance avec votre lapin. Alors c'est pas compliqué, il faut juste prendre le pli, mais je vous assure que si vous êtes patient et à l'écoute, ça va s'établir très vite. Premièrement, je vais vous prendre quelque chose qui pour moi est essentiel et vraiment la base. Un lapin n'est pas censé vivre en cage. Je sais, vous avez fait énormément d'animalerie, vous avez entendu énormément de gens et vous avez vu énormément de gens avoir leur lapin dans une toute petite cage dans un coin de maison et vous êtes persuadés que c'est la bonne manière. Eh bien non, je suis désolée de déconstruire ce monde pour vous, mais un lapin n'est pas censé vivre en cage. Il peut vivre en semi-liberté ou dans mon cas, et dans ce que je préconiserais le mieux, en liberté totale. Alors, je vais vous prendre un petit exemple pour vous faire un petit peu un électrochoc, je l'espère. Vous prenez un chat, vous prenez un lapin. Si vous regardez au niveau des gabarits, vous pouvez arriver à exactement la même chose. Mais bizarrement, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de mettre votre chat dans une cage. Alors c'est pareil pour un lapin. Il a besoin d'autant d'espace, d'autant d'exercice et de place pour s'épanouir. Alors, bien évidemment, je ne vous laisse pas avec cette information sans rien. Je ferai une vidéo sur le sujet pour vous montrer comment et avec quel bon ustensile vous pouvez établir simplement la liberté totale pour votre lapin. En second, je vous recommanderais tout simplement de le nourrir vous-même. Si on prend la base de l'alimentation d'un lapin, c'est une alimentation qu'on peut appeler pyramidale. Vous avez une majorité de foin, de la verdure et optionnellement ou à très faible pourcentage, les granulés. Qui ne sont pas n'importe quel granulé, mais on en reparlera également. Alors, premièrement, lorsque vous allez vouloir apporter de la verdure à votre lapin, sachez que vous allez devoir procéder à une introduction de ces végétaux dans son alimentation pour ne pas bousculer son système digestif. Lorsque ça va être le cas, il faudra... Excusez-moi, j'entends mon copain chanter. Lorsque vous allez devoir mettre l'introduction des végétaux dans l'alimentation de votre lapin, vous allez lui apporter les végétaux en question. Bien évidemment, ça ne va pas se faire sous une fois. Un QB, ça se fait pas sous une fois. Elle cherche la nourriture. Tu cherches la nourriture? Alors je vous présente QB. Elle a 5 mois. Et elle adore les végétaux. Donc, je vais trouver une gourmandise. Yeah. Et disparition. Alors, je vous disais, il est mieux du coup, lors de cette introduction aux végétaux, de tout simplement lui donner vous-même l'alimentation, le légume, que ce soit de la salade, peu importe. Vous vous mettez à sa hauteur, qui est quelque chose aussi d'important, mais on va y revenir, et vous lui donnez vous-même à la main, à chaque fois, son alimentation pendant les premières semaines, je dirais. Et puis si vous voulez continuer de l'établir, vous pouvez continuer de l'établir. Ça va montrer à votre lapin que vous prenez soin de lui, que vous lui donnez son aliment et que c'est vous qui le nourrissez. Et forcément, ça va commencer un petit peu à le titiller et il aura moins peur de vous. Si on veut continuer sur le terme de l'alimentation, sachez que les lapins sont extrêmement gourmands, comme vous pouvez l'avoir constaté avec Yubi qui adore les friandises. Il ne faut pas en abuser bien évidemment, surtout en période de confinement, ils nous attendrissent et on a envie d'en donner un peu plus, mais on reste modéré. Donc lorsque vous allez vouloir partager, je ne sais pas moi, une pomme avec votre lapin, sachez que c'est possible. C'est quelque chose qui peut aussi établir un lien avec votre lapin. Vous coupez des petits bouts, vous faites comme vous voulez, mais sachez qu'en partageant vos aliments avec votre lapin, pareil, il va vous assimiler un peu plus à quelque chose qui n'est pas dangereux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un lapin est très craintif à sa base. Pourquoi? Parce que dans la nature, c'est une proie. Et il faut absolument qu'il apprenne à déconstruire cette image de prédateur qu'il voit en vous. Et toutes ces petites étapes, ça va l'aider forcément à déconstruire ça et à vous voir comme son égal, ou du moins quelque chose dont il n'a plus peur. De manière générale, il faut lui accorder énormément d'attention. Un lapin est très friand de câlins, pas tous, mais une bonne majorité. Si vous l'avez habitué dès tout petit à prendre soin de lui, il faut être régulier. De toute manière, n'importe quel animal est une responsabilité. Après, vous le considérez comme vous voulez, moi je ne la considère pas comme un animal. Mais voilà, sachez qu'il faut donner énormément de votre temps, les caresses sont les bienvenues. L'attention est le bienvenu, il faut vous engager de votre personne pour qu'elle se sente le mieux ou qu'il se sente le mieux possible. D'ailleurs, en parlant de donner du temps à votre lapin, sachez qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment d'un lapin si on veut établir correctement... Je m'excuse. Ça, c'est une urgence. Vous ne pouvez pas vous approcher n'importe comment de votre lapin si vous voulez que justement les tensions s'apaisent et qu'il vous voit non plus comme un prédateur mais comme son égal. Il faut deux choses.
Premièrement, dès que vous allez vouloir caresser ou vous approcher de votre lapin, il faut se mettre à sa hauteur. C'est comme pour n'importe quel être humain, quand vous vous mettez en supériorité et l'autre en infériorité, l'un des deux se sent mal à l'aise. Je vous laisse deviner lequel. Et pour le lapin, c'est la même chose. Alors si vous voulez vous approcher de votre lapin et établir ce contact avec lui, je vous recommande de toujours vous mettre à sa hauteur. Deuxièmement, il faut respecter les besoins de son lapin et non pas s'imposer à lui. Je m'exprime. Lorsque vous allez venir vers lui, la meilleure chose à faire, c'est de tester si lui a envie ou non d'être avec vous à ce moment précis. Comment faire? Vous approchez votre main doucement, juste devant sa tête, vous le laissez vous renifler. Si il ne bouge pas ou s'avance vers vous, vous pouvez y aller doucement. C'est un premier contact et ça veut dire qu'il a un petit peu confiance en vous et qu'il vous permettra de le caresser. S'il recule, laissez-le tranquille, réessayez plus tard. Secondement, si on parle du comportement au niveau des lapins, sachez que on peut aussi parler de quelque chose qui est mal compris. Si vous voulez établir une relation saine avec votre lapin, il y a deux choses à déconstruire. Ne pas le porter. La majorité des lapins n'aiment pas être portés. C'est motif de stress pour eux et de toute manière, je pense que si vous voulez comprendre votre lapin de la meilleure manière, il faut l'imaginer dans son habitat naturel. Si vous imaginez les prédateurs et les proies, donc du coup pour le lapin dans son milieu naturel, vous imaginez facilement un oiseau agrippant un lapin par le bas, enfin par le dos et l'élevant au ciel. Vous imaginez un petit peu, j'espère que l'image va faire son chemin, mais tout simplement, en fait, le fait de le porter, ça lui met en activité, en fait, ses craintes, tout le stimule à avoir peur. Donc, évitez de le porter. Après, si votre lapin n'a rien contre, faites comme vous le voulez, mais c'est vrai qu'en majorité, les lapins n'aiment pas être portés et je conseille d'éviter de les porter. Secondement, je vois ça assez souvent sur internet et c'est vrai que c'est pas la meilleure chose à faire. Ne mettez pas votre lapin sur le dos. Je vous insérerai des images à chaque fois, mais ne faites pas ça. En fait, beaucoup assimilent le fait que le lapin ne réagisse pas lorsqu'il est sur le dos ou qu'il ferme les yeux comme une marque d'acquiescement. Mais ce n'est pas du tout la réalité des choses. Un lapin n'aime pas être sur le dos, tout simplement pourquoi? Parce que le fait de le basculer sur le dos lui fait un choc. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre totalement ce qui est en train de lui arriver et il va s'éterniser, comme vous face à un danger. Et c'est un motif de stress. Le lapin est un animal qui est très cardiaque et il faut éviter ce genre de tentative parce que vous pouvez tout simplement le traumatiser et rompre vos chances d'avoir un super lien avec votre lapin. Je m'excuse si je lis, mais j'ai mes petites notes comme je vous l'ai mentionné, il me semble. Et si je ne l'ai pas fait, c'est maintenant. Ensuite, quelque chose qui me semble essentiel également si vous voulez établir ce lien avec votre lapin, c'est d'être doux, d'être silencieux. Pas totalement, mais je veux dire, ne criez pas, ne hurlez pas. Les oreilles d'un lapin sont extrêmement sensibles et plus vous allez créer des facteurs de stress pour lui, plus il va vous garder à distance, ce qui est complètement normal, vous feriez la même chose. Et donc du coup, vraiment privilégier la tendresse, les bruits normaux et éliminer tout facteur de stress. Je vais vous donner un dernier conseil afin du coup de créer cette belle relation que j'espère vous pourrez aussi mettre en place avec votre lapin. C'est de lui laisser un t-shirt. Lorsque vous allez, ou n'importe quel habit qui est à vous et qui a votre odeur. Lorsque vous êtes avec votre lapin, que vous l'adoptez, les premières nuits sont un petit peu décadentes pour lui, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas son environnement et il est vraiment recommandé de le laisser tranquille. Mais si vous voulez un petit peu accélérer les choses, je pense que la meilleure des solutions est de lui laisser un t-shirt ou n'importe quel tissu que vous avez déjà porté dans l'endroit que vous lui avez accordé. Ça peut être devant sa cabane, etc. Mais un endroit où vous le voyez aller régulièrement. Ça va lui permettre de s'habituer tout simplement à votre odeur et de comprendre que vous faites partie de l'environnement. Et en dernier, quelque chose qu'on ne dit pas assez mais qui est quand même essentiel, lorsque vous allez établir l'environnement de votre lapin, une des choses qui est essentielle et qu'on verra par la suite dans d'autres vidéos, c'est une cabane. Parce que ça permet au lapin de se cacher comme pour un terrier. Et c'est très important pour lui parce que ça lui permet de diminuer son stress et tout simplement d'avoir son endroit où il n'aura pas à s'inquiéter de tout et de rien.
lorsque vous allez avoir votre lapin, vous allez être tenté de tout de suite le prendre dans les bras, de tout de suite avoir un lien avec lui, et ça ne se passe pas comme ça. Comme je vous l'ai mentionné, le lapin est un animal qui est très sensible, qui est très peureux à la base, et forcément les premières heures qu'il aura chez vous, il va se cacher dans cette cabane, il va trouver le moindre coin où il pourra être en sécurité. La chose que je vous demanderai de faire pour vraiment établir quelque chose de très long en confiance entre lui et vous, c'est de tout simplement ne pas rentrer dans sa cabane. Même pas la main, rien. Soyez patient. Parce que si vous entrez, ne serait-ce qu'une main, dans la cabane de votre lapin, vous détruisez l'ambiance de sécurité qu'il va ressentir à ce moment-là. Et ça va créer énormément de stress. Imaginez-vous dans un environnement hostile, avec une personne hostile que vous ne connaissez pas, et vous n'avez aucun moyen de vous cacher. Voilà. J'espère que tous ces conseils vont pouvoir vous aider dans l'établissement de cette confiance avec votre lapin. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Et je m'excuse si j'ai fait 2-3 maladresses, mais c'est une première pour moi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.